D'abord, on va aborder le match tout comme on tenait à l'aborder si on avait fait un match nul ou bien si on avait gagné. Donc avec l'envie de gagner. Parce que dans tout ça, il y a une continuité. Il y a une continuité, l'équipe a une continuité et, et on va aller dans la continuité. Je pense que dans la vie, il faut savoir accepter parfois de pouvoir passer ces épreuves pour pouvoir grandir. Nous sommes dans une étape où on doit évoluer de manière professionnelle et à l'avenir, ça se fera comme ça. C'est tout. Donc je pense qu'on évoluera demain comme on a l'habitude de le faire, dans le sérieux, au niveau du terrain, au niveau de la préparation mentale. Et la motivation aussi, je pense que les joueurs le sont, ils le feront. Ils ont pu faire fi de ce match. Et on va terminer donc avec des notes positives, comme on le souhaitait toujours. Je pense que ce sera comme ça. Pour ma part, j'ai pour habitude de toujours regarder vers l'avant. Pour moi, le match du Gabon est passé. Il faut passer à autre chose. Il y a la Gambie qui arrive dès demain. Un adversaire qui est bien organisé. À nous demain de faire déjouer cette équipe et de redorer le blason du Congo. Cette défaite nous a fait mal, bien sûr, mais on reste des compétiteurs. C'est un bon match à jouer. Tous mes collègues sont concentrés pour ce match-là. C'est un match de qualification malgré tout, un match officiel. Donc à nous d'être sérieux et de surtout sortir de ce match avec une victoire. Ne pas oublier qu'au mois de juin commenceront aussi les qualifications pour la Coupe du Monde. Donc c'est un match qui peut nous permettre de nous lancer vers cette route-là. On va construire. Il y a quelque chose qui a eu à être fait. On va construire. On va continuer à travailler. C'est la seule solution pour pouvoir progresser, c'est continuer à travailler. C'est une expérience qui est là. Il y a des conséquences bien sûr, mais il faut absolument donc garder les objectifs, comme le dit le capitaine Marcel Tisserand. Il y a des objectifs qui vont venir et il y a un avenir qui est encore pour le football. Vous savez, si vous pouvez me permettre de pouvoir faire un parallèle, au niveau économique, certains pays comme le Japon, comme l'Allemagne ont eu à asseoir des difficultés après la guerre. Ils ont eu deux guerres. Le Japon, Nagasaki, Hiroshima, l'Allemagne, la guerre 14, la guerre 45. Après, l'économie a eu un essor. Au point de vue footballistique, vous avez eu aussi, au niveau du football comme la France. La France, souvenez-vous, je pense que c'est en 94, je crois qu'ils ont été éliminés par la Bulgarie chez elle. Ils se sont assis, ils ont remis les choses en place et ils ont fait un nouveau lifting au niveau du football et ils sont partis, ils sont devenus champions du monde en 98 et récemment ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? On peut tirer de ça que du positif. Vous allez peut-être me dire, mais voilà, on tombe d'une élimination, mais nous ne sommes pas non plus infaillibles. On doit aussi commencer à travailler, on va commencer à travailler, on va commencer à trousser les manches et savoir là où ça a flotté. C'est tout. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faudra faire. Donc on va de l'avant et je pense que l'avenir sera maintenant dans la réflexion où on va pouvoir, disons, voir dans les détails qui n'ont pas été positifs pour nous, qui nous ont peut-être nui, qui vont faire en sorte qu'on va avancer. Voilà, c'est ce qu'il faut. Il faudra commencer à comprendre des choses comme ça, si ça ne vous dérange pas. Ils doivent se dire que nous allons nous battre jusqu'au bout. Nous sommes 28 joueurs. Les 28 joueurs qui sont là ont le même état d'esprit. Que nous gagnions, que nous perdions, nous gardons toujours le même état d'esprit. Nous sommes là pour nous battre pour la nation. Et comme je l'ai dit précédemment, c'est un match officiel. Qui dit match officiel, qui dit match très sérieux. Donc du coup, nous allons être très sérieux sur ce match-là. Nous allons disputer ce match à 100%. Et que le peuple continue à nous soutenir. On sait que c'est une période difficile pour eux de voir leur équipe perdre comme ça les derniers matchs. Mais j'aimerais leur dire que nous sommes toujours avec un moral assez haut et qu'ils soient toujours derrière nous. Parce qu'on a besoin d'eux. Sans le public, sans le peuple, nous, on n'est rien du tout. Donc, qui continuent à nous soutenir, on a besoin d'eux. Qu'ils soient là ou pas au stade,
on sent leur présence. Je vous rassure déjà, il n'y a pas de, comment dire, d'émission. Ok, d'accord? Donc on remet toutes les choses à plat. Et alors, la question qui était par rapport à la disponibilité. Bon, je vous apprends que si Bob est sorti à la mi-temps, c'est qu'il avait un problème d'adducteur. Un problème d'adducteur qui avait déjà eu à avoir ses effets ici sur le terrain synthétique qui reçoit mal, disons, les contacts de certains joueurs qui ont l'habitude de jouer sur pelouse. C'était une solution, c'était aussi déjà un problème à solutionner par rapport à l'effectif, par rapport au groupe, par rapport à l'équipe nationale, aux équipes nationales, parce qu'il n'y a pas que l'équipe A. Et par rapport à d'autres effectifs, d'autres joueurs, que bon, le coup que Poutou a eu, vous savez que Poutou a commencé déjà à faire son jeu et il a été vraiment sévèrement secoué. C'était aussi quelque chose qui était pas anodin. Et bon, ça s'est fait. Et il récupère, ça va. Il y a notre gardien, Joël, qui a aussi des soucis aussi au niveau physique. Il donnera donc, je suppose qu'il aura aussi à donner son avis en dernière minute. Mais je pense que s'il ne s'aligne pas, c'est que franchement, il ne peut pas le faire. Parce que c'est quelqu'un qui était le premier d'ailleurs sur la liste à dire je viens donc pour redorer le blason du Congo, ça c'est sûr. Donc ce sont des joueurs qui sont volontaires, qui sont des nationalistes, qui ont du sang bleu dans les veines comme le capitaine ici. Et pour le reste, les petits bobos qu'il y a eu avec Dark et consorts, donc ça passe, quoi, ça va passer. Donc ce sont des petits bobos qui vont pouvoir s'atténuer et ces joueurs pourront prendre donc leur poste. Donc ça ne sera pas un souci à ce niveau-là. Voilà. Donc pour le reste, comme le dit le capitaine, je m'appuie sur lui pour dire qu'on part en attaque. C'est vrai que c'est frustrant, mais je vais dire une phrase qui va résumer le tout. Il faut que le peuple congolais puisse accepter ça aussi. C'est un mal pour un bien. Je pense que c'est un mal pour un bien. Par moi, il faut parfois accepter ça pour peut-être comprendre certaines situations et y remédier. Il faut passer par le sacrifice. On ne peut pas tout le temps avoir des bonnes choses. Je pense que vous avez été aussi journaliste, il y a des moments où vous avez été performant aussi par rapport à vos ouvrages, par rapport à votre travail, que vous faites bien, parce que je trouve qu'on a des très bons rapports avec la presse en ce moment. Et il faut passer par là. Il faut passer par des situations comme ça pour parfois changer les choses. Nous, on a parfois peur de l'inconnu, on a parfois peur qu'est-ce qui va arriver après. Donc, parfois, il y a certaines habitudes qu'il faudra changer pour pouvoir, disons, amener à soir un meilleur rendement, un meilleur avenir. Et ça passe par là, il faut accepter ça. C'est douloureux, mais c'est parfois, Dieu parfois permet les choses pareilles pour pouvoir accéder à meilleur. Comme on dit toujours, si on s'humilie, à un moment donné, on peut avoir plus grand plus tard. C'est spirituel, mais il faut le faire. Il ne faut pas qu'on soit trop dans l'émotion par rapport à ce qui se passe. C'est que c'est douloureux, c'est vrai. Pire encore pour nous, qui sommes des acteurs. Pire encore pour nous, qui avons attendu pendant 6 mois pour pouvoir arriver à décrocher quelque chose. Mais, comme on dit toujours, c'est Dieu qui produit le vouloir et le faire, et on doit aller dans ce sens-là. Dans le sens d'accepter que des choses se passent comme ça, peut-être pour attirer l'attention, pour voir mieux ailleurs et meilleur plus longtemps. C'est comme ça que ça se passe, parfois dans la vie. Voilà, donc sachez que la douleur, on la partage tous. Tous, que ce soit au niveau finalement, en passant par la fédération, par les supporters, par les familles qui sont dans leur logis. Mais sachons faire les choses de manière ordonnée et sachons faire tirer une analyse. N'ayons pas l'esprit critique. Ayons l'esprit critique, mais pas l'esprit de la critique. Réfléchissons sur ça. Ayons l'esprit critique, mais pas l'esprit de la critique. Ne cultivons pas cet esprit de la critique. Cultivons plutôt l'esprit critique, l'analyse sereine, l'analyse claire, l'analyse constructive et pas destructive, s'il vous plaît.
changeons un peu ce genre de procédé pour pouvoir arriver à développer quelque chose de commun accord avec les journalistes, avec le gouvernement, avec les joueurs, avec les managers, avec tous, pour pouvoir aller dans un même sens. Parce que c'est peut-être ça qui a manqué, la communication qui était un peu dans tous les sens. Si on avait ramené la communication dans un sens, comme ça s'est fait peut-être dans d'autres pays, peut-être que là, on aurait eu ce qu'on méritait. Voilà. Donc, c'est le message que je tiens à donner, qui est peut-être parfois pas bien reçu par d'autres, mais on doit assumer ça. On doit assumer ça et ça passe par des moments pareils. Sachez que on est dans la douleur, mais on se dit, il y a quelque chose de mieux qui va arriver. Quelque chose de mieux, parce qu'il y a de force et de vérité dans les détails. Il y a un détail qui a peut-être suscité ce genre de problème, peut-être à tous les étages, et il faudra travailler pour qu'on puisse ramener la sérénité et le travail devrait être beaucoup plus fructueux dans l'avenir. Voilà, j'ai été long, je m'excuserai, mais je voulais absolument le dire pour vous calmer et pour essayer de voir dans quel sens on doit aller actuellement, si ça peut vous permettre d'avancer comme ça. On va s'appuyer sur ce qui n'a pas été dans les éliminatoires, améliorer ce qui a été pour aller plus loin. C'est simplement ça. Et on dit simplement ça, mais c'est mieux. En fait, on va trouver ce qu'on appelle un système pour se professionnaliser à tous les secteurs. Okay? Peut-être qu'il y a quelque chose qui a pas fonctionné. Si on n'a pas été qualifié, c'est qu'il y a quelque chose. On va voir à quel niveau ça a été. Ça, c'est une analyse qui va être faite de manière sereine et constructive. Je vous dis bien, il faut bannir l'esprit critique. Ça, on ne construit pas avec ça. Construisons avec l'esprit de critique, avec un esprit d'analyse sereine, où on peut s'accepter et on peut comprendre, tiens, c'est vrai que là, j'aurais dû faire quelque chose. Parce qu'on est un seul pays. Pour une seule chose, c'est la victoire. Ayons, s'il vous plaît, une fois, changeons la manière de pouvoir penser et d'aller dans le sens où chacun va donner un espoir et, comme disons, une chance à la réussite. Et pour ça, il faut avoir un esprit critique, il faut avoir de l'analyse sereine et pas passionnée qui amène des débordements. Sinon, on ne va pas arriver à quelque chose. Il faut qu'on soit ça dans la sérénité et dans le respect mutuel des choses. Je pense que c'est ça. C'est une paix que je demande par rapport à ça et une réflexion aussi à tous les étages. Voilà. Effectivement, aujourd'hui, c'est pas un problème d'argent aujourd'hui au niveau de la sélection. Nous sommes là depuis pas mal de temps pour certains au niveau de l'équipe nationale A. Aujourd'hui, le plus gros souci qu'on a, c'est vraiment au niveau de l'organisation, au niveau des infrastructures. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment de terrain très convenable ici au Congo pour pouvoir s'entraîner, jouer aussi. Je pense que le stade de Martyr nous handicape plus qu'autre chose pour développer notre jeu. Quand on voit la qualité des joueurs qu'on a dans notre effectif, on se doit de pratiquer un jeu plus attrayant pour le peuple congolais, pour nous, pour prendre du plaisir. Aujourd'hui, quand on joue un match à domicile, on a l'impression qu'on est à l'extérieur. On joue à l'extérieur alors qu'on devrait se sentir très à l'aise. Donc on a besoin d'infrastructures, on a besoin d'une meilleure organisation aussi. Le match au Gabon, par exemple, on arrive à 1h du matin au Gabon. C'est inadmissible. C'est inadmissible. On ne peut pas préparer un match de haut niveau en arrivant le jour même dans le pays qui nous accueille. Donc plein de petites choses comme ça que j'espère qu'ils vont être améliorées pour préparer cette qualification à la Coupe du Monde, parce que j'y crois beaucoup. On a un effectif très très intéressant, on a beaucoup de potentiel, que ce soit les joueurs qui ont été retenus là et ceux qui n'ont pas été retenus. On a un vivier de joueurs exceptionnels, mais nous n'avons pas cette infrastructure, cette organisation qui va nous permettre de passer ce palier-là. Parce que le Congo doit faire à chaque édition la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde. Pour moi, c'est obligatoire avec le potentiel qu'il y a dans cette équipe. Donc j'espère que tout le monde m'écoute, que tous ceux qui dirigent aussi ce pays m'écoutent. Nous avons besoin de tout le monde. Il y a du talent, que ce soit dans les instances, il y a du talent aussi à la presse, il y a du talent au football, il y a du talent. Mais aujourd'hui, réunions-nous tous ensemble
Et puis allons tous ensemble sur la même route. Parce qu'on aura besoin de tout le monde pour aller à nos objectifs, qui est la prochaine Coupe du Monde. Donc s'il vous plaît, faites tous l'effort de nous suivre, parce qu'on aura besoin de tout le monde, je le répète encore une fois. Merci.